Père céleste, nous te remercions pour ta présence qui transforme les vies. Ouvre aujourd'hui nos cœurs à ta vérité, éclaire notre intelligence par ton Esprit Saint et donne-nous une révélation vivante de ta parole. Que chaque personne qui écoute ce message soit fortifiée dans sa foi, renouvelée dans son espérance et profondément touchée par ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. La chose la plus importante que vous puissiez accomplir dans toute votre existence est de recevoir une révélation de la parole de Dieu. Bien des personnes recherchent des expériences extraordinaires, des manifestations surnaturelles ou des événements spectaculaires, pensant qu'ils représentent le sommet de la vie chrétienne. Pourtant, aucune expérience, aussi impressionnante soit-elle, ne peut égaler la puissance d'une véritable révélation de la parole de Dieu dans le cœur d'un croyant. Par la grâce de Dieu, j'ai été témoin de nombreuses manifestations miraculeuses. J'ai vu mon propre fils revenir à la vie après avoir été mort pendant plus de 4 heures. J'ai vu mon épouse être ramenée à la vie. J'ai également assisté à la résurrection de plusieurs personnes, dont un petit enfant de 14 mois qui avait perdu la vie. Ces événements demeurent extraordinaires et témoignent de la puissance de Dieu. Ils démontrent que le Seigneur est toujours vivant, qu'il agit encore aujourd'hui et que rien n'est impossible à sa puissance. Pourtant, lorsque l'on me demande quelle est la plus grande expérience que j'ai jamais vécue, ma réponse ne varie jamais. Sans la moindre hésitation, je peux affirmer que la plus grande expérience de toute ma vie est le moment où la parole de Dieu devient vivante à l'intérieur de nous. Aucun langage humain ne peut pleinement décrire ce que produit cette rencontre avec la vérité divine. C'est comme si une lumière céleste pénétrait soudainement l'âme, dissipant les ténèbres, les doutes et les raisonnements humains. Ce n'est plus simplement un texte que l'on lit, mais une réalité spirituelle qui s'empare du cœur et transforme toute notre manière de penser et de vivre. Les disciples de Jésus ont vécu une expérience semblable après sa résurrection. Alors qu'ils marchaient sur le chemin d'Emmaüs, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna sans qu'ils le reconnaissent immédiatement. Pendant plusieurs kilomètres, il leur expliqua les Écritures et leur révéla les vérités contenues dans la parole de Dieu. Lorsqu'ils comprirent finalement qui il était, il disparut à leurs yeux. Mais ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Voilà ce que produit une révélation divine. Elle enflamme le cœur. Elle apporte une conviction profonde qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. Elle fait naître une certitude intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Lorsque Dieu ouvre les Écritures à votre esprit, vous ne vous contentez plus de croire parce que quelqu'un vous l'a dit. Vous croyez parce que vous avez vu la vérité par vous-même à travers l'action du Saint-Esprit. Le prophète Jérémie a également connu cette réalité. Accablé par les critiques, le rejet et l'opposition constante qu'il rencontrait, il arriva à un point de découragement où il décida de ne plus parler au nom du Seigneur. Il se disait qu'il garderait désormais le silence et qu'il cesserait d'annoncer le message de Dieu. Mais quelque chose se produisit en lui. La parole de Dieu qu'il avait reçue était devenue comme un feu brûlant enfermé dans ses os. Il ne pouvait la contenir. Malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les souffrances, cette révélation était devenue plus forte que toutes les pressions extérieures. C'est là le secret de la victoire spirituelle. Une personne qui possède seulement une connaissance intellectuelle de la Bible peut facilement être ébranlée par les circonstances. Mais celui qui a reçu une révélation vivante de la parole demeure ferme même au milieu des tempêtes. Lorsque la vérité de Dieu devient une conviction profonde dans votre cœur, elle vous soutient dans les moments d'épreuve, elle vous relève lorsque vous tombez et elle vous donne la force d'avancer lorsque tout semble perdu. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église a besoin de cette révélation vivante. Nous n'avons pas seulement besoin d'informations bibliques supplémentaires, nous avons besoin que le Saint-Esprit illumine les Écritures dans nos cœurs. Nous avons besoin que la parole cesse d'être simplement des mots sur une page pour devenir une réalité vivante qui transforme nos pensées, renouvelle notre foi et façonne notre destinée. Si vous recherchez la chose la plus précieuse que Dieu puisse vous donner, recherchez cette révélation. Passez du temps dans sa présence.
Méditez sa parole. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Car lorsque Dieu fait vivre sa parole à l'intérieur de vous, votre vie entière est transformée. Les peurs perdent leur pouvoir, les doutes s'effacent, la foi grandit et une nouvelle passion pour Jésus-Christ naît dans votre cœur. La plus grande expérience spirituelle n'est pas simplement de voir un miracle extérieur. La plus grande expérience est de voir la vérité de Dieu prendre vie en vous. Car lorsqu'une personne reçoit une véritable révélation de la parole de Dieu, elle ne sera plus jamais la même. La parole de Dieu est semblable à un feu ardent enfermé dans nos os. C'est ainsi que le prophète Jérémie l'a décrite lorsqu'il était accablé par le rejet, les critiques et l'opposition. Il avait décidé de ne plus parler au nom du Seigneur, de garder le silence et d'abandonner son ministère. Pourtant, il déclara que la parole de Dieu était devenue en lui comme un feu brûlant qu'il ne pouvait contenir. Jérémie 20 verset 9. Voilà deux puissants témoignages de l'Écriture qui nous révèlent que la parole de Dieu possède une force vivante et surnaturelle capable d'embraser le cœur de ceux qui la reçoivent. En dehors de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, la parole de Dieu est le plus précieux cadeau que Dieu ait donné à l'humanité. Beaucoup affirment croire qu'elle est la parole de Dieu, mais leur vie démontre souvent le contraire. Nombreux sont ceux qui consacrent très peu de temps à l'étudier réellement. Certains connaissent quelques passages isolés, juste assez pour être confus, mais ils ne possèdent pas une connaissance profonde et vivante des Écritures. La Bible nous exhorte pourtant à nous appliquer avec sérieux à son étude. L'apôtre Paul écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » 2 Timothée 2 verset 15. Étudier la parole est différent de simplement la lire. Lire la Bible est une bonne chose, et cela vaut mieux que de ne pas la lire du tout. Cependant, l'étude demande un effort, une méditation, une recherche attentive et un désir sincère de comprendre ce que Dieu veut révéler. La chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie est de déposer la parole de Dieu dans votre cœur. Beaucoup de croyants sont prêts à voyager sur de longues distances, à investir du temps et de l'argent pour assister à des conférences chrétiennes dans l'espoir que quelqu'un prie pour eux afin qu'ils soient guéris. Pourtant, plusieurs négligent la source même de leur guérison, la parole de Dieu. L'Écriture déclare « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse » Psaume 107 verset 20. Elle affirme également « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps » Proverbe 4 verset 20 à 22. Lorsque le centurion s'approcha de Jésus, il lui dit avec foi « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri » Matthieu 8 verset 8. Il comprenait que la puissance de Dieu était contenue dans sa parole. Jésus n'eut même pas besoin d'être physiquement présent, sa parole seule produisit la guérison. La parole de Dieu demeure aujourd'hui le plus grand remède que l'on puisse recevoir. Si je devais faire face à une maladie ou à une difficulté physique, je retournerais immédiatement vers les Écritures. Je prendrais les promesses de Dieu comme un médicament spirituel. Je ne me contenterai pas de les lire rapidement, je les méditerai profondément jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité vivante dans mon cœur. Le psaume 1 nous enseigne « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Psaume 1 versets 1 à 2. Le mot hébreu traduit par « méditer » est le même qui est utilisé dans le psaume 2 lorsqu'il est question des nations qui méditent ou imaginent des choses vaines. Psaume 2 verset 1. Cela nous révèle une vérité importante. Il est impossible de méditer la parole de Dieu sans engager son imagination. Comme l'enseigne l'Écriture, tel il pense en son cœur, tel il est. Proverbe 23 verset 7. Chaque personne possède une image intérieure d'elle-même, de ses limites, de son avenir et de ce que Dieu peut accomplir à travers elle. Peut-être n'avez-vous jamais pris conscience de cette réalité, mais cette image existe. Vous avez une vision intérieure de ce que vous croyez possible. Par exemple, Jésus a déclaré que les croyants imposeraient les mains aux malades et que ceux-ci seraient guéris. Marc 16 verset 18.
Pourtant, beaucoup n'ont jamais médité suffisamment cette vérité pour se voir eux-mêmes accomplir ce que Dieu promet. Si vous êtes incapable de le voir intérieurement, il vous sera difficile de le voir se manifester extérieurement. C'est précisément ce que Dieu enseigna à Josué lorsqu'il lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1 verset 8. Nous parlons ici de guérison divine. Comment la recevoir? En méditant la parole jour et nuit jusqu'à ce qu'elle transforme votre manière de penser. Alors seulement vous verrez se manifester la guérison, la prospérité spirituelle et le succès selon Dieu. Beaucoup désirent être guéris, prospérer ou voir la puissance de Dieu agir dans leur vie, mais ils ne consacrent pas le temps nécessaire à méditer la parole. Pourtant, nous possédons le plus grand trésor que Dieu nous ait laissé, sa parole vivante. Si vous la méditez jusqu'à ce qu'elle brûle dans votre cœur et prenne vie en vous, elle produira la guérison dans votre corps et la transformation dans votre vie. On ne peut pas méditer continuellement la véritable parole de Dieu et demeurer inchangé. Bien sûr, on peut méditer sur des pensées religieuses, sur la culpabilité, sur ses échecs ou sur l'idée que Dieu est constamment en colère contre soi. Mais ces pensées ne viennent pas de la parole. Elles viennent souvent de traditions religieuses qui déforment le caractère de Dieu. Le prophète Ésaïe déclare « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26 verset 3. Le mot hébreu traduit ici par « pensée » ou « sentiment » est également employé dans d'autres passages pour parler de l'imagination. Cela signifie que nous devons non seulement penser à Dieu, mais aussi garder notre imagination fixée sur lui et sur ses promesses. Si vous recherchez la guérison, vous devez commencer à vous voir guéri. Beaucoup connaissent des versets sur la guérison, mais continuent de se percevoir comme malades. Ils pensent comme des malades, parlent comme des malades et s'imaginent constamment dans cet état. Pourtant, la transformation commence lorsque l'image intérieure change sous l'action de la parole de Dieu. Une femme témoigna avoir souffert d'épilepsie pendant des années. Cette maladie était devenue son identité. Elle se considérait elle-même comme une épileptique. Mais à mesure qu'elle méditait la parole de Dieu, le Seigneur transforma son image intérieure. Elle commença à se voir guérie avant même de voir la guérison se manifester physiquement. Et ce qu'elle avait reçu dans son cœur finit par apparaître dans sa vie. Il est vrai que l'on peut parfois recevoir une guérison grâce à la foi d'une autre personne. Dieu agit ainsi dans sa grâce. Cependant, ce n'est pas la manière la plus solide de vivre la guérison. Vous ne pouvez pas dépendre toute votre vie de la foi des autres. Vous devez développer votre propre foi à travers la parole de Dieu. Vous devez parvenir à voir ce que Dieu dit de vous et à croire personnellement ses promesses. Tant que vous ne vous verrez pas guéri intérieurement, il vous sera difficile de marcher pleinement dans la guérison que Dieu vous offre. C'est pourquoi la méditation de la parole est indispensable. Elle transforme votre vision, renouvelle votre intelligence et vous conduit à expérimenter les promesses divines. L'apôtre Pierre écrit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 2 Pierre 1 verset 1. » Cette expression signifie que chaque croyant possède la même qualité de foi que Pierre lui-même. La foi qui permit à Pierre de marcher sur les eaux, la foi par laquelle des miracles extraordinaires se produisaient, cette même foi habite aujourd'hui dans chaque enfant de Dieu. Pierre n'a pas reçu cette foi parce qu'il était apôtre. Il l'a reçue par la justice de Jésus-Christ, exactement comme nous. Cela signifie que vous possédez déjà en vous la foi nécessaire pour recevoir les promesses de Dieu. Puis Pierre ajoute « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » 2 Pierre 1 verset 2. La grâce et la paix ne sont pas multipliées par l'effort humain, mais par la connaissance de Dieu. Plus la révélation de sa parole grandit en nous, plus sa grâce, sa paix, sa puissance et ses promesses deviennent une réalité manifeste dans notre vie. Beaucoup de croyants prient pour recevoir la grâce et la paix. Ils s'inquiètent constamment de leur avenir,
de leurs finances, de leur santé ou des circonstances qui les entourent. Ils supplient Dieu en disant « Seigneur, enlève mon stress. Seigneur, change ma situation. Seigneur, donne-moi la paix. » Pourtant, l'Écriture enseigne clairement que la grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance de Dieu. Si la paix n'est pas pleinement présente dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu refuse de vous la donner, ni parce que vous n'avez pas assez prié. La grâce et la paix viennent à travers une connaissance profonde et vivante du Seigneur. L'apôtre Pierre déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 2 Pierre 1 verset 2. Puis il poursuit avec l'un des passages les plus extraordinaires de toute la Bible. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre 1 verset 3. Remarquez l'expression « tout ce qui contribue à la vie et à la piété ». Cela signifie exactement ce qu'elle dit. Tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été donné par la puissance divine de Dieu. Si vous avez besoin de guérison, elle vous a été donnée. Si vous avez besoin de provision, de sagesse, de direction, de victoire, de force ou de paix, tout cela a déjà été pourvu en Jésus-Christ. Cependant, ces choses deviennent une réalité dans votre expérience par la connaissance de Dieu. Beaucoup pensent que la solution à tous leurs problèmes consiste simplement à prier davantage. La prière est précieuse et indispensable, mais elle ne remplace pas la connaissance de la vérité. Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » Jean 8 verset 32. Ce n'est pas simplement la vérité qui libère, c'est la vérité que vous connaissez réellement qui produit la liberté. Ce que vous ignorez peut vous maintenir dans l'esclavage, la souffrance ou la défaite. L'ignorance n'est jamais une bénédiction. Au contraire, ce que nous ignorons peut nous détruire. Il existe des personnes qui aiment sincèrement Dieu, qui vivent avec intégrité et qui exercent même un ministère, mais qui souffrent inutilement parce qu'elles n'ont pas encore découvert certaines vérités de la parole de Dieu. La connaissance de la vérité change tout. Pierre poursuit en disant « Lesquelles nous assurent de ça par les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » 2 Pierre 1 verset 4. C'est à travers les promesses de Dieu que nous recevons cette connaissance. La Bible est la révélation du caractère de Dieu, de son amour, de sa puissance, de ce qu'il a accompli par Jésus-Christ et de ce qu'il désire accomplir dans notre vie. Tout ce dont nous avons besoin nous vient donc à travers cette connaissance divine. Si quelqu'un souffre dans son corps, il a besoin d'une révélation plus profonde de ce que Dieu dit concernant sa guérison. Si quelqu'un vit dans la pauvreté ou le découragement, il a besoin de découvrir davantage les vérités que Dieu a déjà révélées dans sa parole. Toute insuffisance dans notre vie est liée à un manque de connaissance spirituelle ou à une vérité qui n'a pas encore pénétré profondément dans notre cœur. Parfois, nous connaissons certains versets bibliques intellectuellement, mais nous ne les avons jamais suffisamment médités pour qu'ils deviennent une conviction profonde. Beaucoup peuvent réciter « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris » 1 Pierre 2 verset 24. Mais connaître ce verset de mémoire n'est pas la même chose que le voir devenir vivant dans son cœur. La parole de Dieu doit pénétrer notre être tout entier. Elle est semblable à une éponge plongée dans l'eau. Une simple immersion rapide humidifie seulement la surface. Mais lorsqu'on laisse l'éponge absorber complètement l'eau, celle-ci pénètre jusqu'au plus profond de ses fibres. Il en est de même avec notre cœur. Nous ne devons pas nous contenter d'une connaissance superficielle de la vérité. Nous devons laisser la parole s'imprégner profondément en nous jusqu'à devenir une partie intégrante de notre être. Lorsque cela se produit, la parole devient plus réelle que nos circonstances. Elle devient plus réelle que nos émotions, plus réelle que les opinions des hommes et même plus réelle que les symptômes visibles. La vérité de Dieu prend alors la première place dans notre vie. Malheureusement, peu de croyants accordent aujourd'hui à la parole de Dieu l'importance qu'elle mérite. C'est pourtant la raison pour laquelle tant de personnes demeurent dans la défaite.
Le prophète Osée déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance » Osée 4 verset 6. Ce verset révèle une réalité spirituelle profonde. L'ignorance de la vérité ouvre la porte à la destruction, tandis que la connaissance de Dieu ouvre la porte à la vie. La Bible est un trésor inestimable que Dieu nous a donné. Beaucoup lisent seulement leurs passages favoris, mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Paul, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3 versets 16 à 17. La parole de Dieu est si riche qu'une seule vérité peut nourrir le cœur pendant des heures. Prenons l'exemple de Marc chapitre 11. Jésus aperçut un figuier couvert de feuilles. En s'approchant, il constata qu'il ne portait aucun fruit. Alors il lui adressa cette parole, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Marc 11 verset 14. Le lendemain matin, les disciples remarquèrent que l'arbre était complètement desséché. Pierre, étonné, s'exclama, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Marc 11 verset 21. Jésus n'avait pas touché cet arbre. Il ne l'avait ni coupé, ni déraciné. Il lui avait simplement parlé. L'Évangile selon Matthieu précise que le figuier mourut immédiatement lorsque Jésus prononça sa parole. Matthieu 21 verset 19. Pourtant, les effets visibles n'apparurent que plus tard. Pourquoi? Parce que l'arbre commença à sécher à partir de ses racines. Ce qui s'était produit était invisible au départ, mais bien réel. Cette vérité contient un enseignement spirituel essentiel. Lorsque Dieu parle, lorsque nous croyons sa parole et que nous exerçons l'autorité qu'il nous a donnée, l'œuvre de Dieu commence immédiatement dans le monde spirituel. Même si aucun changement n'est encore visible dans le monde naturel, quelque chose est déjà en train de se produire dans les racines invisibles de la situation. La guérison, la délivrance, la restauration ou la provision commencent souvent dans le domaine spirituel avant de se manifester dans le domaine visible. C'est pourquoi la foi est indispensable. Nous devons croire que la parole de Dieu agit dès l'instant où elle est reçue dans le cœur. Les résultats visibles peuvent parfois prendre du temps à apparaître, mais l'œuvre de Dieu a déjà commencé. Lorsque nous méditons la parole jusqu'à ce qu'elle devienne une révélation vivante, nous apprenons à regarder au-delà des apparences. Nous comprenons que ce que Dieu a déclaré est plus réel que ce que nos yeux voient. Nous réalisons alors que sa parole agit déjà en profondeur, exactement comme les racines du figuier avaient commencé à mourir avant que les disciples ne puissent constater le résultat extérieur. C'est ainsi que la foi grandit. C'est ainsi que la guérison se manifeste. C'est ainsi que la puissance de Dieu transforme une vie. Tout commence par une connaissance profonde de Dieu, par la méditation de sa parole et par la conviction inébranlable que ce qu'il a promis est déjà en train de s'accomplir, même lorsque nos yeux ne le voient pas encore. Lorsque vous priez pour la guérison, vous devez comprendre une vérité essentielle. Si vous croyez véritablement au moment où vous priez, alors la maladie est déjà vaincue. Elle a été frappée à la racine. Cependant, il peut s'écouler un certain temps avant que cette réalité spirituelle ne se manifeste pleinement dans votre corps. Cela rejoint ce que nous avons vu précédemment concernant la connaissance de Dieu. Beaucoup de croyants ne possèdent pas une compréhension biblique approfondie de ces choses. Il se fient davantage au raisonnement naturel qu'ils ont appris au cours de leur vie qu'aux vérités révélées dans les Écritures. La religion enseigne souvent que puisqu'il n'existe ni temps, ni espace, ni distance pour Dieu, toute intervention divine devrait être instantanément visible. Pourtant, ce n'est pas ce que la parole de Dieu révèle. Lorsque Jésus parla au figuier dans Marc 11, l'arbre mourut immédiatement, mais les effets visibles n'apparurent que le lendemain. L'œuvre avait été accomplie dans l'invisible avant de devenir visible. Nous retrouvons ce même principe dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel pria, Dieu répondit dès le premier jour. Pourtant, le messager céleste lui expliqua plus tard que le prince de Perse, une puissance démoniaque, avait retardé la manifestation de cette réponse pendant 21 jours. Daniel, dit versets 12 à 13.
Dieu avait agi immédiatement, mais il fallut un certain temps avant que ce qui avait été accompli dans le monde spirituel ne se manifeste dans le monde naturel. La plupart des croyants ne pensent pas de cette manière parce qu'ils n'ont jamais été enseignés selon les Écritures. Ils lisent parfois Éphésiens 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Puis il s'arrête là. Mais le verset continue en précisant, selon la puissance qui agit en nous. Dieu agit à travers nous. Il a choisi d'accomplir son œuvre en coopération avec ses enfants. Prenons l'exemple des finances. Beaucoup prient pour que Dieu leur donne de l'argent, mais ils oublient que Dieu agit généralement à travers les moyens qu'il a déjà établis. La Bible déclare, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Deutéronome 8 verset 18. Remarquez qu'il ne promet pas simplement de faire tomber des richesses du ciel. Il donne la capacité, l'onction, la sagesse et la faveur nécessaires pour prospérer. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il agit à travers notre travail, nos talents, nos opportunités et les relations qu'il place sur notre chemin. Il en est de même pour la guérison. Elle vient par la connaissance de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin nous est communiqué par la révélation de sa parole. Mais lorsque notre compréhension est erronée, nous tombons facilement dans le découragement. Nous prions, puis nous constatons encore un symptôme. Nous recevons un diagnostic médical défavorable. Alors nous concluons immédiatement que rien ne s'est produit. Nous donnons plus de crédit à ce que nous voyons et ressentons qu'à ce que Dieu a déclaré. Pourtant, la parole nous enseigne que Dieu agit souvent d'abord dans l'invisible. Si vous abandonnez votre foi parce que vous ne voyez pas immédiatement le résultat, vous empêchez cette œuvre de se développer dans votre vie. Vous interrompez l'action de la puissance divine en choisissant de croire davantage vos sens que les promesses de Dieu. Lorsque Pierre vit le figuier desséché, il fut stupéfait. Il avait pourtant déjà vu Jésus ressusciter des morts, marcher sur les eaux et accomplir d'innombrables miracles. Malgré cela, il restait étonné qu'une simple parole puisse produire un tel résultat. Jésus lui répondit alors, « Ayez foi en Dieu » Marc 11 verset 22. Cette réponse révèle une réalité profonde. Beaucoup de croyants demeurent dominés par leurs 5 sens. Ils considèrent comme réel uniquement ce qu'ils peuvent voir, entendre, toucher, goûter ou sentir. Or la Bible appelle cela une pensée charnelle. Être charnel ne signifie pas seulement vivre dans le péché grossier. Cela signifie être gouverné par les réalités naturelles plutôt que par les vérités spirituelles. L'apôtre Paul déclare, « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Romains 8 verset 6. Une personne dominée par ses sens dira, « J'ai prié, mais la douleur est toujours là. Le problème existe encore. Donc rien ne s'est passé. » Elle juge la réalité selon ce qu'elle perçoit naturellement. Mais Jésus enseigne une autre manière de vivre. Il déclare, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6 verset 63. Être spirituellement disposé, c'est être gouverné par la parole de Dieu plutôt que par les circonstances visibles. C'est choisir de croire ce que Dieu dit même lorsque les apparences semblent dire le contraire. Tout dans la vie se reproduit selon sa propre espèce. Un jardin révèle toujours la nature des semences qui y ont été plantées. Si vous semez du maïs, vous ne récolterez pas des pois. De même, les pensées que vous entretenez et les paroles que vous prononcez produisent une récolte spirituelle. Nos vies reflètent souvent ce que nous avons laissé entrer dans notre cœur, que cela vienne de Dieu ou des influences du monde. Cela ne signifie pas que Dieu est responsable de nos difficultés. Dieu n'est jamais le problème. Sa volonté est bonne, parfaite et remplie d'amour. Il désire guérir, restaurer et bénir chacun de ses enfants. L'Écriture affirme, Dieu ne fait point exception de personne, Romains 2 verset 11. Il n'aime pas certains plus que d'autres. Il offre à tous les mêmes promesses. Cependant, beaucoup se sentent indignes à cause de leurs fautes passées. Ils pensent que Dieu ne les guérira pas parce qu'ils ont échoué ou commis des erreurs.
Cette pensée provient souvent de la religion qui enseigne que chacun reçoit ce qu'il mérite. Mais si nous recevions ce que nous méritons réellement, aucun d'entre nous ne pourrait se tenir devant Dieu. Nous recevons non pas selon nos mérites, mais selon l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a acquis à la croix devient accessible par la foi. Après avoir dit « Ayez foi en Dieu », Jésus révèle ensuite comment cette foi agit. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Marc 11, verset 23. Dans ce verset, Jésus insiste à plusieurs reprises sur les paroles prononcées. Il enseigne que la foi véritable ne se contente pas de parler à Dieu de ses problèmes. Elle parle directement aux problèmes avec l'autorité que Dieu a donnée aux croyants. Beaucoup passent leur temps à dire « Seigneur, enlève cette montagne. Seigneur, fais disparaître ce problème. » Mais Jésus dit « Parle à la montagne. » Il ne s'agit pas d'arrogance humaine, mais de l'exercice de l'autorité spirituelle que Christ a déléguée à son Église. Lorsque la guérison a été acquise à la croix, le croyant est appelé à prendre position contre la maladie, à résister aux symptômes et à proclamer ce que Dieu déclare déjà être vrai. La Bible affirme « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18 verset 21. Vos paroles possèdent une influence considérable. Beaucoup disent « Je n'ai aucun pouvoir ». Pourtant, cette déclaration elle-même révèle qu'ils utilisent leur pouvoir dans la mauvaise direction. Dieu a placé dans votre bouche la capacité d'exprimer la foi ou le doute, la vie ou la mort. Lorsque la parole de Dieu remplit véritablement le cœur d'un croyant, ces paroles commencent à s'aligner avec les promesses divines. Il ne parle plus selon ses peurs ou ses symptômes, mais selon ce que Dieu a déclaré. Il prend autorité sur les montagnes qui se dressent devant lui. Il commande à la maladie de partir. Il résiste au découragement. Il proclame la victoire de Jésus-Christ. C'est ainsi que la foi agit. Elle croit avant de voir. Elle parle avant que les résultats ne soient visibles. Elle s'appuie sur la parole de Dieu plutôt que sur les circonstances. Et lorsqu'il cette foi persévère, ce qui a été accompli dans le monde spirituel finit par se manifester dans le monde naturel pour la gloire de Dieu. La foi n'est pas simplement une question de paroles prononcées mécaniquement. L'Écriture déclare « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Romains 10 verset 10. Les paroles doivent être unies à la foi du cœur. Lorsque ces deux éléments agissent ensemble, ils libèrent une puissance extraordinaire. C'est pourquoi la Bible affirme également « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18 verset 21. Remarquez qu'il n'est pas seulement question de vie, mais aussi de mort. Beaucoup de personnes souffrent à cause des paroles qu'elles prononcent continuellement. Elles parlent leurs défaites, leurs maladies, leurs échecs et leurs limitations. Lorsqu'on leur demande comment elles vont, elles répondent en répétant les diagnostics les plus négatifs, les pires prévisions ou les paroles de découragement qu'elles ont entendues. Sans s'en rendre compte, elles renforcent constamment ce qu'elles ne veulent pourtant pas voir se produire. La parole de Dieu nous appelle à parler ce qu'il dit. C'est ce que comprenait le centurion lorsqu'il dit à Jésus « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri » Matthieu 8 verset 8. Jésus répondit que c'était la plus grande foi qu'il avait trouvée. Cet homme avait compris la puissance de la parole. Malheureusement, la plupart des croyants ont été formés à vivre selon leur sens naturel. Ils pensent que si quelque chose ne peut être vu, touché, entendu, senti ou ressenti, alors cela n'existe pas. Pourtant, cette manière de penser est contraire à la réalité spirituelle. Même dans le monde naturel, de nombreuses choses existent sans être perceptibles directement par nos sens. Les ondes radio, les signaux de communication ou les transmissions invisibles nous entourent constamment. Nous ne les voyons pas, nous ne les entendons pas, pourtant elles sont bien réelles. Leur invisibilité ne les rend pas inexistantes. De la même manière, il existe un royaume spirituel. Ce royaume n'est pas seulement quelque part dans les cieux. Il est également présent à l'intérieur du croyant. La parole de Dieu nous révèle comment participer aux précieuses promesses divines et à la nature même de Dieu.
L'apôtre Jean déclare, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde », 1 Jean 4, verset 17. Remarquez bien, il n'est pas dit que nous serons comme lui dans le ciel, mais que nous sommes comme lui dans ce monde. Certaines personnes ont du mal à accepter cette vérité parce qu'elles regardent uniquement leur apparence extérieure. Elles observent leur corps qui vieillit, leurs cheveux qui blanchissent, les marques du temps qui apparaissent sur leur visage, et elles se disent « Comment pourrais-je être semblable à Jésus ?» Pourtant, ce verset ne parle pas du corps physique. Notre corps glorifié viendra plus tard. Il ne parle pas non plus de notre âme, de nos pensées ou de nos émotions, car même si nous progressons dans notre renouvellement intérieur, nous n'avons pas encore atteint la perfection dans ce domaine. Ce verset parle de notre esprit régénéré. Dans notre esprit, nous sommes déjà unis à Christ. Nous possédons sa nature, sa vie et les ressources spirituelles qu'il nous a données. L'apôtre Paul enseigne dans Éphésiens 1 verset 19 que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts agit en nous. Cette puissance n'est pas réservée à quelques croyances exceptionnelles, elle habite dans chaque enfant de Dieu. La question est donc la suivante. Allons-nous vivre selon ce que nous percevons avec nos 5 sens ou selon ce que Dieu révèle dans son royaume spirituel? Beaucoup ignorent même qu'ils ont ce choix. Ils pensent que ce qu'ils ressentent constitue forcément la réalité ultime. Pourtant, la foi nous invite à regarder plus loin. Nous trouvons une illustration remarquable de cette vérité dans 2 Rois chapitre 6. Le prophète Élisée recevait de Dieu des révélations concernant les plans militaires du roi de Syrie. Chaque fois que celui-ci préparait une attaque contre Israël, Dieu révélait ses intentions à Élisée, qui avertissait ensuite le roi d'Israël. Après plusieurs échecs, le roi de Syrie apprit qu'Élisée était la source de ces informations. Il envoya alors une grande armée encercler la ville de Dothan afin de capturer le prophète. Le matin suivant, le serviteur d'Élisée monta sur les remparts et découvrit que la ville était totalement entourée par les troupes ennemies. Pris de panique, il s'écria « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » 2 Rois 6 verset 15. Aux yeux naturels, leur situation semblait désespérée. Ils étaient 2 hommes enfermés dans une ville assiégée par une armée immense. Mais Élisée répondit calmement « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois 6 verset 16. Une telle déclaration pouvait sembler absurde à quelqu'un limité à ses sens naturels. En regardant autour de lui, le serviteur ne voyait que 2 personnes face à des milliers de soldats. Beaucoup auraient accusé Élisée de nier la réalité. Pourtant, la foi n'est pas le refus de la réalité. La foi n'est pas le fait de prétendre qu'une chose existe alors qu'elle n'existe pas. La foi est la capacité de percevoir une réalité supérieure que les sens naturels sont incapables de discerner. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11 verset 1. Il ne dit pas que la foi est la preuve de choses inexistantes. Ces choses existent réellement, mais elles appartiennent à un domaine invisible. Quelques versets plus loin, il ajoute « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Hébreux 11 verset 3. Le monde visible est issu du monde invisible. Le royaume spirituel est donc plus fondamental que le monde matériel. La foi nous permet d'accéder à cette réalité invisible. Elle agit comme une fenêtre ouverte sur le royaume spirituel. Et cette foi vient de la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 verset 17. La parole devient alors notre moyen de voir ce que Dieu a déjà accompli. À travers elle, nous découvrons que la guérison a déjà été acquise. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2 verset 24. Nous découvrons également que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure déjà en nous. Éphésiens 1 verset 19 à 20. Nous ne cherchons pas à faire descendre cette puissance du ciel. Dieu l'a déjà placée à l'intérieur de nous. Sous l'Ancienne Alliance, comme dans Daniel chapitre 10, les réponses de Dieu devaient traverser certaines résistances spirituelles.
Mais sous la nouvelle alliance, Dieu habite désormais dans son peuple. Il ne demeure plus à distance, il réside en nous par son esprit. Nous n'avons pas besoin de faire monter nos prières jusqu'au ciel. Le Seigneur est présent dans notre cœur. L'Écriture affirme « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens 1 verset 3. Tout ce dont nous avons besoin a déjà été pourvu en Christ. Par conséquent, la guérison n'est pas une question de convaincre Dieu d'agir. Il a déjà placé en nous la puissance de résurrection. Notre responsabilité consiste à croire ce que sa parole déclare et à exercer l'autorité qu'il nous a donnée. Jésus a enseigné dans Marc 11 verset 23 que nous devons parler à notre montagne. Nous devons nous adresser au problème directement. Nous pouvons dire à la maladie de quitter notre corps, au mal de disparaître, aux circonstances de s'aligner avec la volonté de Dieu. Après avoir parlé à ce qui produit la mort, nous devons également parler la vie. Si le corps a été affaibli, nous devons proclamer la restauration. Si la maladie a causé des dommages, nous devons annoncer la guérison et le rétablissement. Même si nous ne voyons pas immédiatement le résultat, nous devons nous souvenir de l'exemple du figuier. Le changement commence dans le domaine spirituel avant d'apparaître dans le domaine visible. La parole de Dieu déclare qu'elle est la santé pour tout notre corps. Proverbe 4 versets 20 à 22. Le psaume 107 verset 20 affirme « Il envoya sa parole et les guérit ». Lorsque nous méditons continuellement ces vérités, elles deviennent plus réelles pour nous que les symptômes ou les circonstances. L'apôtre Jacques enseigne également que la langue dirige toute notre vie, tout comme un mort dirige un cheval puissant. Jacques 3 verset 3. Nos paroles orientent notre existence. Lorsque nos paroles s'alignent avec la vérité de Dieu, elles deviennent un instrument puissant entre les mains du Saint-Esprit. Le monde nous pousse constamment à croire uniquement ce que disent les circonstances, les médecins ou les sensations physiques. Pourtant, aucun être humain ne peut examiner notre esprit et mesurer les ressources spirituelles que Dieu y a déposées. Le médecin peut observer le corps, mais seule la parole révèle ce qui se trouve dans l'homme intérieur. C'est pourquoi le croyant est appelé à vivre par la foi et non par la vue. Il doit apprendre à considérer la parole de Dieu comme une réalité supérieure à toute autre source d'information. Lorsque cette vérité s'enracine profondément dans son cœur, il découvre que la puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ agit déjà en lui, prête à produire la vie, la guérison, la restauration et la victoire pour la gloire de Dieu. Cette femme demeura guérie. Pourtant, ce témoignage révèle une vérité essentielle. Beaucoup de croyants croient que Dieu peut guérir, mais ils ne croient pas réellement qu'il l'a déjà accompli en Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas que cette même puissance de résurrection a été déposée en eux. Ils ignorent l'autorité spirituelle qui leur a été donnée. C'est souvent ce manque de connaissance qui empêche la guérison de se manifester pleinement dans leur vie. Tout ce dont nous avons besoin nous est communiqué par la connaissance de Dieu. Si vous pouviez saisir les vérités qui ont été partagées, elles transformeraient profondément votre manière de vivre. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'accordais une grande importance au fait d'imposer les mains aux malades et de prier pour eux. Et il n'y a rien de mauvais à cela, car Jésus a déclaré « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris » Marc 16 verset 18. Cette promesse demeure vraie aujourd'hui. Cependant, avec les années, j'ai compris quelque chose de plus important encore. Mon temps sur cette terre est limité. Je ne pourrai pas être présent partout ni accompagner chaque personne dans son quotidien. C'est pourquoi je préfère désormais enseigner aux croyants comment exercer eux-mêmes leur foi plutôt que de faire les choses à leur place. J'ai vu des hommes et des femmes formés à ces vérités prier pour les malades et assister à des milliers de guérisons. Cela me réjouit profondément car ils atteignent des personnes que je ne rencontrerai jamais. Si nous ne transmettons pas ce que Dieu nous a confié, notre œuvre finit par s'arrêter avec nous. Chacun possède une durée de vie limitée sur cette terre. Un jour, nous quitterons ce monde. Si tout dépend d'un seul homme, alors tout disparaît avec lui. C'est malheureusement ce qui est arrivé dans de nombreux mouvements de réveil et de guérison.
Des évangélistes, puissamment utilisés par Dieu, ont attiré l'attention des foules sur leur propre ministère. Ils ont parfois suscité la foi des gens au point que ceux-ci recevaient des guérisons grâce à la foi de l'évangéliste. Dieu a certainement utilisé cela, et toute guérison est une bénédiction. Mais il existe quelque chose de supérieur, enseigner aux croyants comment croire Dieu eux-mêmes et recevoir directement de lui. Si vous recevez ces vérités et si vous les méditez jusqu'à ce qu'elles deviennent une conviction personnelle, elles produiront un changement durable. Il ne suffit pas de répéter « un tel a dit » ou « j'ai entendu ce prédicateur enseigner cela ». La révélation doit devenir vôtre. Dans Actes 19 verset 15, l'esprit mauvais répondit au fils de Séva « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Une vérité empruntée ne possède pas la même puissance qu'une vérité révélée dans votre propre cœur. Lorsque Dieu rend sa parole vivante en vous, lorsqu'elle brûle dans votre cœur comme elle brûlait dans le cœur des disciples sur le chemin d'Emmaüs, alors elle cesse d'être une simple information religieuse pour devenir une conviction profonde. À partir de ce moment-là, vous pouvez parler à vos montagnes avec assurance. Vous pouvez exercer votre autorité. Vous pouvez agir selon la foi que Dieu vous a donnée. Et lorsque cette révélation devient réelle en vous, rien ne demeure impossible. L'apôtre Pierre affirme que nous avons reçu une foi du même prix que la sienne. 2 Pierre 1 verset 1. Cela signifie que nous ne possédons pas une foi inférieure à celle des premiers apôtres. Le problème n'est pas un manque de puissance divine. Le problème réside souvent dans notre compréhension limitée des réalités spirituelles. Pourtant, nous avons accès à la parole de Dieu. Nous pouvons la méditer jour et nuit comme Josué y était exhorté, Josué 1h08. Nous pouvons renouveler notre intelligence et apprendre à voir les choses selon la perspective de Dieu. Parfois, cela exige de renoncer à certaines distractions pour consacrer davantage de temps à la parole. Mais le résultat en vaut largement la peine. Plus nous nous nourrissons des Écritures, plus la foi grandit dans notre cœur et plus la réalité spirituelle devient tangible pour nous. Si vous avez besoin d'une guérison physique, souvenez-vous que Dieu vous aime et qu'il a déjà pourvu à tout ce dont vous avez besoin en Jésus-Christ. L'Écriture déclare « C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris » Ésaïe 53 verset 5, 1 Pierre 2 verset 24. Elle affirme également que nous avons reçu la même foi précieuse que Pierre et l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Nous ne vivons pas selon nos 5 sens seulement. Nous vivons selon la parole de Dieu. Nous croyons ce que Dieu dit davantage que ce que nos symptômes peuvent nous faire ressentir. Nous choisissons de croire que sa puissance agit déjà en nous. C'est pourquoi nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ contre tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Nous résistons à la maladie, aux infirmités, aux attaques de l'ennemi et à toute œuvre de destruction. Nous proclamons la vie là où l'ennemi a tenté d'apporter la mort. Car la Bible déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » Proverbe 18 verset 21. Même si aucun changement n'est encore visible, nous remercions Dieu. Comme le figuier maudit par Jésus, l'œuvre commence souvent dans le domaine invisible avant d'apparaître dans le domaine visible. Nous croyons que nous recevons lorsque nous prions, conformément à Marc 11 verset 24. Nous refusons de nous laisser gouverner par les apparences ou les sensations passagères. La foi nous pousse également à agir. Jacques déclare « La foi sans les œuvres est morte » Jacques 2 verset 17. Lorsque nous croyons que Dieu agit, nous commençons à nous comporter en accord avec cette foi. Nous faisons ce que nous pouvions difficilement faire auparavant. Nous avançons avec confiance. Nous remercions Dieu pour son œuvre en cours. Peut-être certains luttent-ils contre des douleurs, des limitations physiques, des problèmes articulaires, des troubles de mémoire ou d'autres afflictions. La première réaction de la foi n'est pas la peur, mais l'accord avec la parole de Dieu. Nous rejetons les pensées de défaite. Nous refusons de parler continuellement le problème. Nous choisissons de déclarer ce que Dieu dit à notre sujet. La Bible enseigne « Résistez au diable, et il fuira loin de vous » Jacques 4 verset 7. Résister signifie s'opposer activement.
La foi n'est pas passive. Elle ne reste pas assise en attendant que quelque chose se produise. Elle saisit ce que Dieu a déjà donné. Jésus déclare également, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Il s'agit d'une détermination spirituelle, d'une décision ferme de ne pas abandonner ce que Dieu a promis. Ainsi, lorsque des symptômes ou des circonstances contraires se présentent, nous choisissons de demeurer fermes. Nous croyons que Dieu a déjà agi. Nous voyons par la foi ce que nos yeux naturels ne peuvent pas encore discerner. Nous remercions le Seigneur pour son œuvre accomplie. Nous parlons la vie sur notre corps, sur notre âme et sur notre avenir. Et tandis que nous persévérons dans cette foi fondée sur la parole, ce qui a déjà été accompli dans le royaume spirituel commence à se manifester dans notre vie quotidienne. La puissance de Dieu agit, la restauration progresse, la guérison se révèle et la gloire de Jésus-Christ devient visible. Car Dieu est fidèle à sa parole, et tout ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Père, nous te remercions et nous recevons par la foi tout ce que tu as accompli. Nous nous accordons avec ta parole et nous croyons que ton œuvre est déjà en action. Ceux qui reconnaissent avoir reçu une parole particulière ou qui croient que Dieu les a touchés doivent agir sur cette conviction. Il ne s'agit pas de venir en demandant si Dieu veut faire quelque chose, mais de s'avancer avec la certitude qu'il a déjà agi et de confirmer cette foi par la prière et l'accord avec d'autres croyants. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Certains sont touchés dans leur audition. Si vous luttez contre une perte auditive, contre des bourdonnements ou toute autre difficulté liée à l'ouïe, recevez la guérison au nom de Jésus. Dans les évangiles, Jésus posa ses doigts dans les oreilles d'un homme sourd avant de le guérir. De la même manière, prenez autorité et déclarez « Oreilles, au nom de Jésus, soyez restaurées. Que toute surdité disparaisse. Que toute limitation soit brisée. » Pour ceux qui prient pour leurs enfants, souvenez-vous que Dieu vous a confié une autorité spirituelle. Parlez la vie sur eux. Déclarez la restauration, la guérison et la normalité sur chaque domaine affecté. Que tout ce qui est désordonné soit remis en ordre selon le plan parfait de Dieu. N'ayez jamais l'impression d'être impuissant. Dieu a placé une puissance dans vos paroles lorsqu'elles sont prononcées dans la foi. Certains souffrent de douleurs persistantes dans différentes parties du corps. D'autres sont limités dans leurs mouvements, incapables de se pencher, de marcher normalement ou d'accomplir certains gestes. La puissance de Dieu est présente pour restaurer ce qui était affaibli. Commencez à agir par la foi. Faites ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Mettez votre confiance dans ce que Dieu dit plutôt que dans ce que votre corps ressent. Mais au-delà de la guérison physique, il existe un besoin encore plus fondamental. Certaines personnes n'ont pas encore reçu le salut en Jésus-Christ ou n'ont pas encore expérimenté la plénitude du Saint-Esprit. Toute la puissance spirituelle dont nous avons parlé est destinée à ceux qui ont été régénérés par la foi en Christ. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu place sa vie en nous. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons également la puissance promise d'en haut. Comme il est écrit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous » Acte 1, verset 8. Le salut demeure le plus grand miracle de tous. C'est la porte d'entrée vers tout ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Sans cette nouvelle naissance, l'homme demeure séparé de la vie divine. Mais en Jésus-Christ, tout devient accessible. Le pardon, la réconciliation, la guérison, la paix et la puissance de vivre selon Dieu. Je crois également qu'il y a parmi vous des personnes qui ont sincèrement demandé au Seigneur: que me manque-t-il? Que dois-je comprendre? Pourquoi ne vois-je pas encore la manifestation de tes promesses? Et le Seigneur répond aujourd'hui avec simplicité et clarté. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà dans sa parole. La réponse que vous cherchez n'est peut-être pas une nouvelle formule, une nouvelle méthode ou une expérience spectaculaire. La réponse est dans les Écritures. Dieu vous appelle à revenir à sa parole, à la méditer continuellement, à la laisser transformer votre pensée et renouveler votre compréhension. Comme le Seigneur l'a déclaré à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1 verset 8. La véritable prospérité spirituelle, la véritable victoire et la véritable stabilité ne viennent pas d'émotions passagères, mais d'une connaissance profonde de la vérité de Dieu. Plus la parole habite richement en nous, plus notre foi devient solide. Plus notre foi devient solide, plus nous sommes capables de voir au-delà des circonstances naturelles et de saisir les réalités du royaume de Dieu. Ainsi, si vous cherchez une réponse, plongez-vous dans les Écritures. Méditez-les jour et nuit. Laissez-les brûler dans votre cœur. Laissez le Saint-Esprit les rendre vivantes en vous. Car tout ce dont vous avez besoin pour la vie, la guérison, la victoire, la sagesse et la réussite spirituelle se trouvent déjà dans la révélation de la parole de Dieu. Père, nous recevons cette vérité avec reconnaissance. Nous croyons que tu nous as parlé. Nous acceptons ta sagesse, nous accueillons ta direction et nous choisissons de marcher dans la lumière de ta parole. Nous te remercions pour ton amour, pour ta fidélité et pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.